Bonjour, aujourd'hui on va parler dans cette capsule des causes du trouble dépressif persistant et de certaines variantes de ce trouble-là. En fait, les causes du TDP sont inconnues. Il y a 3 causes potentielles qui ont été identifiées par des spécialistes de la santé, qui seraient soit des facteurs génétiques. Le TDP se communiquerait de génération en génération, pas nécessairement chez tous les enfants, mais chez certains d'entre eux. Ça peut aussi être des facteurs qu'on appelle environnementaux, c'est-à-dire un contexte d'insécurité comme la guerre, par exemple, ou une pauvreté extrême. Ça peut aussi être ce qu'ils appellent, les spécialistes de la santé, des acquis comportementaux, c'est-à-dire que l'enfant apprend d'une certaine manière à copier des comportements d'un ou des parents, des réactions de ses parents par rapport aux événements de la vie. Le TDP peut se retrouver chez des personnes de tout âge, des enfants, des personnes âgées, des adultes dans la force de l'âge. Il serait diagnostiqué de 2 à 3 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Il faut bien sûr faire attention, par contre, à cette statistique parce que les femmes ont généralement plus tendance à en parler, plus tendance à demander de l'aide. Plusieurs personnes témoignent qu'elles ont ce trouble de l'humeur depuis 20 ans ou 30 ans. Il y a même des personnes, comme moi, qui l'ont toute leur vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge avancé. Est-ce qu'on peut guérir du TDP? Oui, bien sûr, puisque des personnes ne l'ont que pendant 2 ans ou 3 ans. D'autres qui l'ont pendant 20 ans ou 30 ans reconnaissent donc qu'après cette période, elles n'ont plus les symptômes. Elles ont donc guéri. D'autres qui l'ont depuis l'enfance et qui l'ont toute leur vie, jusqu'à un âge avancé, n'en guérissent pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un trouble de l'humeur qui se traite par des moyens qui sont accessibles à la grande majorité des gens. Souvent, le trouble évolue au fil des années, dans le sens que la personne peut avoir moins de symptômes qu'au début, ou avoir des symptômes différents. Pour les personnes qui en sont atteintes pendant de nombreuses années, les traitements qui sont disponibles et accessibles font en sorte que les symptômes diminuent de façon très importante ou même disparaissent complètement. On ne parle pas nécessairement de guérison dans ce cas-là, mais avoir une humeur qui, dans l'ensemble, est beaucoup plus positive qu'avant, grâce à ces traitements-là. Il est reconnu qu'il n'y a qu'une minorité de gens atteints du TDP qui vont consulter un spécialiste de la santé. C'est dû au fait qu'on peut continuer à fonctionner avec le TDP, que souvent on peut penser que ce n'est qu'un trait de personnalité. Le message de la Fondation Compagnon est que si vous doutez être atteint du TDP, il est important de consulter. Il est important de consulter parce que ce trouble de l'humeur a souvent des conséquences tragiques chez les gens qui en sont atteints, mais a toujours des conséquences malheureuses pour les gens qui en sont atteints. Et parce qu'il est possible d'être traité et de vivre
de façon beaucoup plus agréable, tout en continuant à être atteint de ce trouble d'humeur-là. Nous parlerons dans une autre capsule bientôt des traitements disponibles pour le TDD. Merci.